Bonsoir amis sportifs. Et si le prochain Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané ou encore Salif Keita venaient du Mali? C'est la grande question qui s'est posée. Inspire Sport Consulting, et c'est la raison pour laquelle cette entreprise a décidé d'organiser au Mali un tournoi de recrutement. Et pour parler de ce tournoi, nous recevons sur le plateau la commissaire divisionnaire de police, Assitan Kaoré, par ailleurs présidente de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile, ATOFEJU. J'espère que j'ai bien prononcé, madame. Très bien prononcé. Merci sur notre plateau. Merci. Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question toute bête comme ça. Qu'est-ce qu'une commissaire de police fait dans le sport? C'est transversal. La mission régalienne de la police est transversale. Allez, on aura le temps d'en parler. En face de vous, nous avons Sanoussi Bambera Dississé, qui est le représentant officiel de Inspire au Mali. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Merci. Avec vous, on parlera de l'organisation de ce tournoi au Mali. Bien. Juste à côté de vous, Alassane Gaye, ancien joueur professionnel, joueur de football professionnel et représentant de la Fondation Cannes du Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, on va parler de l'implication de cette grande fondation dans ces grands événements. Oui. Et pour boucler la boucle, nous recevons M. Emmanuel Tondo, alias Sédou, président directeur général de Inspire Sport Consulting. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue au Mali aussi. Merci. Avec vous, on va parler justement de la vision du projet tout autour de ce tournoi de recrutement. Merci. Alors, je me tourne tout de suite vers Sanoussi Bambera. L'Inspire Scope, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que c'est au Mali que ça s'organise. Qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur, pour cette question. L'Inspire Sport Consulting, c'est une structure internationale sportifs qui sont dans beaucoup de domaines. Ils sont dans le training, stocking, l'accompagnement et structuration des académies, des clubs et des fédérations. Donc nous avons eu la chance d'inviter Inspire au Mali il y a 2 ans pour faire ce genre de compétition, mais qui ne sont pas les mêmes niveaux. Et aujourd'hui, on a eu la chance de les revoir pour une deuxième fois au Mali pour amener un projet unique dans son genre, inédit au Mali, qui va donner la chance aux jeunes et aux académies des jeunes talentueux maliens à leur donner l'opportunité d'aller tenter leur chance s'ils valident le tournoi, la compétition. Donc pour les accompagnements dans d'autres clubs européens ou asiatiques ou américains. D'accord. Emmanuel Tondo, président directeur général. Alors, Sanoussi le disait, c'est une entreprise qui a vocation d'aider la jeunesse, enfin de recruter, de faire du trading. Mais vous, en tant que président directeur général, expliquez-nous plus en détail d'abord la vision de votre entreprise et ensuite pourquoi organiser ce tournoi, le premier du genre au Mali. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'être invité par Sanoussi Bambera, qui est président du club de Foga Foot, pour faire un audit, une expertise au sein de son académie. Et c'était une rencontre qui était fantastique parce que ça m'a permis de connaître le peuple malien pour la première fois et de découvrir énormément de talents dans ce pays qui est particulier pour nous. En tant qu'Africains, on connaît les contours historiques de chaque pays. Et je suis tombé fortement amoureux et très attaché à ce pays. Je me suis dit, à travers nos activités qu'on fait dans le monde, il faut, une fois avoir obtenu des accréditations de représenter les clubs professionnels en Afrique, en Europe et en Asie, venir dans notre continent et mettre des actions qui vont marquer, avoir un héritage et qui vont pouvoir améliorer la vie des gens, de nos concitoyens ici dans le continent africain. Et parce que le football, c'est bien, c'est quelque chose de positif, mais ça a aussi des côtés qui sont un peu néfastes et qu'il faut essayer de travailler en bonne et due forme pour pouvoir protéger les enfants, les parents et aussi les clubs amateurs et professionnels ou semi-professionnels qui s'y trouvent ici en Afrique. Donc pourquoi le Mali? Tout simplement parce qu'on est tombé amoureux de ce pays, parce que la conjoncture historique nous intéresse aussi dans ce pays pour pouvoir travailler. Aussi parce que le Mali est gorgé de talents. Vous avez dit Salif Keita, qui a été l'un des premiers grands joueurs maliens à pouvoir œuvrer
à l'international. Il y en a eu d'autres après qui ont suivi, les Mamadou Diarra, les Salif Keita, attaquant Kanouté aussi qui a œuvré beaucoup dans le championnat espagnol. Et on sait que les Maliens ont cet ADN de talent qui existe. Il y a un pays qui est très vaste, qui a une taille qui est quasiment aussi grande que l'Europe, mais qui manque de structure sur toutes les 24 provinces qui existent au Mali. Et on s'est dit, bon, on va commencer par Bamako. Et puis, si on a la possibilité demain de pouvoir travailler avec les instances publiques de ce pays pour essayer de tendre cette compétition de Inspire Cup, qui est le recrutement de jeunes talents, qui débouche après sur la sortie de stages d'évaluation sur des clubs professionnels, notamment au Brésil où on a des accréditations avec tous les clubs professionnels. Donc donner cette perspective d'abord au Mali et puis avoir une vision de l'étendre sur l'Afrique de l'Ouest et sur toute l'Afrique, pourquoi pas. D'accord. Vous disiez dans votre propos essayer de travailler avec les structures publiques. En tout cas, si pour le moment ce n'est pas encore fait, je pense que pour les structures privées, c'est presque acquis. Et la raison, c'est presque acquis. La preuve, nous avons sur le plateau un représentant de la Fondation Cannes, Alassane Gueye. Vous-même, vous êtes un ancien joueur de football, oui, et vous représentez sur ce plateau la Fondation Cannes. Pourquoi la Fondation Cannes décide d'accompagner une telle initiative? La raison pour laquelle la Fondation Cannes, nous sommes ici pour la présentation de faire partenariat avec Spire Sport, c'est parce que la Fondation Cannes, tout le monde connaît qui est Cannes. Bon, je suis leur représentant, je suis le petit frère de Amadou Cannes et Saïdou Cannes. Et la Fondation Cannes, ils sont là, ils font beaucoup de choses, ils sont dans le sport, ils sont dans le mine, ils sont dans toutes les choses. Et ça aide les deux sociétés de travailler ensemble, de progresser et de faire savoir aux gens et les autres dans le Mali et dans toute l'Afrique qu'est-ce que c'est la Fondation Cannes et qu'est-ce que c'est l'Espagne dans le plan de sport et dans le plan social et tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en tant que Fondation Cannes, nous sommes là et c'est nous qui allons couvrir tout le tournoi, du début jusqu'à la fin, pour interviewer les joueurs, les parents, les publics, et qui va couvrir tout ces tournois-là. D'accord. Madame, vous représentez également, vous êtes présidente d'une association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile, et pas que. Parce que je me souviens que vous avez fait la une d'un magazine qui parlait de la cause des femmes. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de football. Quel est le rôle que votre association, parce que votre association est également partenaire d'Inspire Sport Consulting, quel est le rôle que votre association joue dans ce tournoi, précisément, l'Inspire Cup? Ok, merci monsieur de m'avoir donné la parole. Je remercie d'abord l'initiative. Vous savez, le sport est très bien, il y a beaucoup d'avantages, mais le sport aussi a des limites. Et je suis là pour accompagner vraiment cette belle initiative pour apporter une réponse à ces limites-là. Ces limites, c'est quoi? Et je vais apporter la réponse à travers notre organisation qui est l'Association de lutte contre la consommation de la drogue par la jeunesse. Qui dit le sport, dit la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, il y a la consommation à outrance de la drogue par la jeunesse. Mon rôle dans cette compétition, c'est de sensibiliser et les parents et la jeunesse qui sont vraiment les joueurs sur les conséquences du dopage sportif. Je suis là pour expliquer les limites. Les limites sont quoi? Il y a aussi les violences. Il y a les violences sportives. On dit que le sport est fédérateur. Qui fédère les hommes, fédère les violences. Chaque homme vient avec ses... Merci. Et notre rôle, c'est pour sensibiliser, pour que les joueurs ne puissent pas se doper lors des compétitions et pour aussi amener vraiment les parents à encourager les enfants, parce que le sport aussi, on peut dire que c'est un facteur pour stopper l'addiction qui est la consommation de la drogue.
Merci beaucoup, madame, pour cet éclaircissement. Et justement, on va se tourner vers vous, la cible, la tranche d'âge que vous avez ciblée pour ce tournoi. Sanoussi Bambira, c'est les jeunes de 16 à 19 ans. 22 ans. De 16 à 22 ans. De 16 à 22 ans, excusez-moi. Alors, donc, c'est la cible idéale. D'abord, pour avoir des jeunes talents. Et ensuite, comme madame disait, pour lutter efficacement contre la consommation de groupe. Mais on va se focaliser sur l'organisation du tournoi lui-même. Comment est-ce que ça va se dérouler? Bon, merci, monsieur, pour cette question. L'organisation de ce tournoi, pourquoi on a décidé d'une moyenne d'âge de 18 à 22 ans, c'est pour donner l'opportunité. Aujourd'hui, c'est unanimement, tout le monde est d'accord que le Mali, il y a des talents, il y a des pépites, il y a des surdoués, mais ils n'ont pas l'occasion et l'opportunité d'avoir ce genre de compétition pour être déniché par un spécialiste, un expert qui est le président d'Inspire Sport Consulting, qui est connu sur le plan mondial. Donc on a décidé d'organiser ce tournoi pour une équipe de 16 équipes qui vont faire le tournoi du 20 au 22. À partir du 22, on va sélectionner les 16 meilleurs joueurs. Les 16 meilleurs joueurs feront des tests aussi et des matchs amicaux avec des équipes de première division et des équipes nationaux. Donc voilà un peu l'objectif de ce tournoi pour les moyennes d'âge. C'est pour donner aussi l'opportunité, parce qu'un enfant, un mineur, tu ne peux pas amener un enfant mineur à moins de 18 ans sur le plan international. C'est la nouvelle loi de la FIFA qui dit ça. Donc voilà pourquoi lui, il a donné la chance aux enfants de 18 à 22 ans pour aller faire les tests dans les grands clubs brésiliens. Et si possible, avec même l'opportunité de signer un contrat pro. Donc voilà pourquoi on a décidé à choisir entre ces fourchettes-là de 18 à 22 ans. Donc à partir de 18 ans, tu peux signer un contrat professionnel sans souci. Voilà un peu l'objectif. Alors, Emmanuel Tondo, on comprend donc tout de suite que l'objectif, c'est d'offrir un contrat professionnel à un ou plusieurs joueurs. Et pourquoi pas aux 16 qui seront finalement retenus au terme de la sélection, comme le disait Sanoussi. Je vais dire 16 joueurs, un contrat professionnel ou plusieurs contrats professionnels. Est-ce que c'est ça l'objectif final de ce tournoi? Alors, les objectifs sont multiples. On a les objectifs élitisme, c'est-à-dire là, on va organiser une détection pour sortir les meilleurs joueurs. Qu'on soit bien clair là-dessus, c'est-à-dire les 16 qu'on va sortir le 22, c'est-à-dire le dernier jour, c'est pas spécialement les 16 joueurs qui vont partir faire des essais. En fait, on va sortir les 16 meilleurs joueurs et à travers ces 16 meilleurs joueurs, on va continuer à faire des tests pour évaluer et sortir peut-être un joueur ou deux ou plus, qui dépendra aussi des partenaires économiques qu'on a. Parce que ça, il faut le souligner, on a mis en place un écosystème de partenariat économique qui viennent en aide aux familles démunies, parce que sur le continent africain et même sur le continent sud-américain, on a beaucoup de parents qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 5 000, 6 000, 7 000, voire 10 000 dollars pour pouvoir financer des détections, des stages d'évaluation pour leurs enfants. Donc nous, on a pensé à un système, ce qu'on appelle Inspire Foundation Solidarity, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires économiques qui ont les moyens, ils vont financer les voyages de ces enfants-là à travers le monde. Et derrière, ça va permettre justement à lutter aussi contre ce qu'on appelle l'exode surtout vers l'Europe, qui fait très très mal au continent africain, où des jeunes, en voyant des clubs comme Manchester, le Real, le PSG, Marseille, Monaco, parfois prennent des risques à traverser du désert, à traverser de la mer Méditerranée, pour aller peut-être penser trouver l'Eldorado vers ces continents-là, vers ces clubs-là qui sont connus mondialement. Donc cette lutte-là, mais aussi une lutte contre les agents foireux, ce qu'on appelle des agents qui viennent approcher les parents en Afrique en leur disant, voilà, vous avez 5 000, 10 000 dollars, 15 000 dollars à nous donner, nous on va prendre vos enfants, on va les emmener en Turquie, à Dubaï et autres. Et parfois ces enfants-là, quand ils arrivent en Europe ou dans les autres zones, parfois ils se retrouvent abandonnés, ils se retrouvent dans des foyers et ont vécu
plusieurs années à Paris, moi j'ai eu la possibilité de trouver énormément de jeunes sénégalais, maliens, congolais qui se sont retrouvés dans ces situations-là. Et on a créé Inspire aussi, c'est pour lutter contre ça. Nous, on veut être une société crédible qui travaille avec des partenaires économiques forts au sein du continent africain et permettre justement le voyage des meilleurs, pas de tous, des meilleurs jeunes qui auront vraiment ces qualités et cette possibilité de pouvoir réussir à travers les pays qui sont en avance aujourd'hui en matière de professionnalisme pour les enfants. Et ça c'est vraiment important pour nous de pouvoir mettre ça en place. Mais on ne souhaite pas non plus prendre tous les enfants africains et les emmener à l'extérieur. Derrière, il y a un projet qui est clair aussi, c'est de permettre à nos pays en Afrique d'élever le niveau des championnats nationaux, d'améliorer la formation des jeunes chez nous, d'améliorer la formation des éducateurs aussi chez nous, pour que demain, ça soit en Afrique qu'on puisse, nous, être les meilleurs championnats au monde, permettre à nos enfants d'avoir une éducation sportive, sociale, culturelle, aussi sur la valorisation de l'africanité. C'est-à-dire que l'africanité, on a des traditions qui sont extraordinaires, on a un environnement et des géographies qui sont extraordinaires, qui, par défaut de structure, de vision et de formation, au niveau parfois de nos instances sportives, qui fait que nos enfants rêvent plus d'aller jouer en Espagne, même parfois en Afghanistan ou en Estonie, qui ne sont pas forcément des meilleurs pays qu'en Afrique. Donc voilà, c'est vraiment sensibiliser, à l'instar de Madame Traoré qui est là. Nous aussi, on veut sensibiliser, c'est pour ça qu'on est joints sur des projets communs, sensibiliser les jeunes sur l'africanité, la valeur d'être africain et de mettre en avant nos pays, la formation de nos entraîneurs en Afrique, nos sélectionneurs et aussi nos championnats, que ce soit à un niveau d'excellence, lutter contre aussi le dopage qui existe, contre la violence dans les stades, qui peuvent se retrouver vous voyez des matchs, parfois des arbitres qui sont agressés au bord des stades, des jeunes aussi qui se battent pendant les matchs. Donc il y a beaucoup de volets sur lesquels on est en phase avec la présidente Madame Traoré et qu'on veut travailler aussi et sensibiliser les jeunes. Parce que en réalité, il n'y a pas que le football dans la vie. Voilà, il n'y a pas que le football dans la vie, même si on va porter un projet élite sur les meilleurs clubs, mais aussi il faut que les gens aient cette conscience, c'est qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. On peut aussi réussir en tant qu'ingénieur, on peut aussi réussir en tant que maçon, on peut aussi réussir en tant qu'architecte. Et après, derrière, si on a la possibilité, on souhaiterait vraiment s'installer sur un projet d'Inspire Academy au sein du continent africain, d'abord au Mali parce que c'est le premier pays qu'on a choisi, et à travers cette Inspire Academy où on pourra transmettre aussi des valeurs éducatives, de scolarité aussi pour les enfants, en leur expliquant que non seulement la priorité c'est d'abord l'Afrique, après pour les meilleurs, comme à l'instar du Botswana, qui met un système qui est très bien au niveau du pays. Ils utilisent le diamant pour œuvrer et mettre l'éducation sur leurs enfants et les envoient se former un peu ailleurs, et après ils reviennent dans leur pays pour monter le niveau de leur pays. Botswana qui fait partie des pays les mieux structurés et les plus riches d'Afrique. Alors je vous conseille de garder le micro. On parle de 16 équipes, 16 centres de formation, plus de 300 joueurs. Finalement, vous allez présélectionner 16 joueurs. Et des 16 joueurs, vous allez sélectionner quelques-uns qui iront passer des tests dans de grands clubs. Qui va sélectionner ces joueurs-là et sur quels critères? Alors, on va dire que le principal recruteur reconnu à l'international, c'est moi. Mais moi, j'ai tenu, dans ce concept de Inspire, c'est de m'entourer à chaque fois des techniciens nationaux de chaque pays. Donc là, aujourd'hui, on a aussi Alassane Gueye qui va participer, qui fera partie des encadreurs, ce qu'on appelle le chef scouting, qui va participer avec nous parce que d'une part, il a été joueur professionnel, il a une très très belle expérience, il connaît très très bien le football. On a aussi un entraîneur réputé, très connu au Mali, qui est M. Baïba,
qui sera l'entraîneur de cette sélection de 16 joueurs qu'on aura défini, accompagné à la SAN, parce qu'il est important, comme je dis souvent, de mettre en avant l'africanité et la valeur nationale de chaque pays dans lequel on va organiser ces événements-là. Demain, si on le fait en Guinée, on fera la même chose. On mettra en avant aussi les entraîneurs africains. Si ce n'est pas nous, les Africains, qui mettons en avant nos Africains, personne ne va le faire pour nous. Donc à travers cette société Inspire, on a aussi cette vocation de l'africanité en avant. Moi, je veux que demain, si on arrive à avoir le futur Salif Keita ou Mamadou Diarra, que le monde entier puisse dire que c'est des entraîneurs maliens accompagnés du PDG d'Inspire qui ont travaillé à dénicher ce temps-là et mettre en avant le dénichage africain. Alors, Sanoussi Bambera a 16 joueurs sélectionnés, présélectionnés, après quelques joueurs sélectionnés. Où passeront-ils les tests? Merci. Les meilleurs joueurs sélectionnés, comme on avait dit, ils vont faire après la journée du 21, il va y avoir 16 joueurs. Ces joueurs-là, ils vont avoir d'autres tests encore plus stricts pour tirer les meilleurs talents qui vont aller essayer de faire leurs tests dans les hauts niveaux, dont le PDG est le représentant exclusif aujourd'hui des grandes académies brésiliennes en Afrique même, dont il est le mandataire principal. Donc lui, je pense que les 16 meilleurs joueurs vont faire. Pour le moment, l'objectif c'est le Brésil qu'on avait décidé, mais l'Espagne partout dans le monde entier. On a plus de 16 pays en Afrique, et on a en Asie, on a en Europe, en Amérique. Donc les pays ne feront pas défaut. L'objectif cette année, c'est d'amener les meilleurs, les élites dans le haut niveau du championnat brésilien, dans les grandes académies brésiliennes. Alors Emmanuel Tondo, on revient à vous. Les joueurs sélectionnés finalement iront, d'après ce que vient de dire Sanoussi, au Brésil pour passer les tests, et s'ils sont calés, pour passer les tests, s'ils sont retenus finalement, ils resteront au Brésil. Pourquoi avoir choisi le Brésil? Pourquoi pas Manchester en Angleterre ou le Real en Espagne? Pourquoi le Brésil? Le Brésil, premièrement, c'est le premier pays de football au monde. Le meilleur joueur de tous les temps, c'est Pelé. Il est brésilien. L'organisation et la structuration du football brésilien, il est unique au monde. Les Brésiliens sont le premier pays exportateur, vendeur de joueurs au monde. Ils ont une organisation sportive et marketing qui est tout à fait exceptionnelle. Et ils ont des clubs les plus anciens existants aussi dans le monde du football. Ils ont des clubs qui ont été créés en 1400, 1600, 1700, etc. Donc ils ont une culture football qui est tout à fait exceptionnelle, mais qui est méconnue dans le continent africain. Seuls les anciens vraiment connaissent le Brésil, ou les gens connaissent le Brésil parce que il y a eu Pelé, parce qu'il y a eu Socrates, parce qu'il y a eu Ronaldo phénoménaux, etc. Mais l'Africain ne connaît pas vraiment les gros clubs brésiliens. Et c'est là qu'il y a un avantage pour nous, et aussi pour les Brésiliens, qui, à l'instar, eux aussi ne connaissent pas bien le continent africain, ne connaissent pas non plus nos meilleurs clubs. Donc c'est un projet qui est, d'un point de vue culturel, qui est très intéressant, parce que au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi la découverte de l'autre, les traditions, les cultures, d'ailleurs qui sont très proches du continent africain, parce que les plats préférés des Brésiliens, l'un des plats préférés, c'est du riz avec les haricots. Donc ils mangent comme nous. Et il y a aussi une histoire, que vous savez, de la colonisation, qui a été très fort avec ce pays-là, puisque les premiers Noirs sont rentrés par le Brésil, puisque le Brésil, géographiquement, c'est en face du continent africain, c'est l'hémisphère sud. Vous prenez le bateau, vous allez tout droit, vous arrivez au Brésil. Donc les premiers Noirs qui ont été emmenés vers l'Amérique sont passés d'abord par le Brésil, après il y a les îles, Martinique, Guyane, tout ça, etc. Donc il y a une histoire qui est là, et d'ailleurs il y a la région de Bahia, qui était anciennement la capitale du Brésil, où on trouve la plus grande population de Noirs au Brésil qui vit là-bas, avec le club de Bahia qui est en Serie A, et le club de Vitória aussi de Bahia qui est aussi en Serie A. Donc il y a une histoire qui est là,
qui existe, et emmener des jeunes Africains au Brésil, ils ne seront pas dépaysés. Parce que en termes d'adaptation, de tradition et de culture, et même de climat, c'est identique au continent africain. Maintenant, sur les noms des clubs, nous, par souci de sécurité, de transparence, sur les premières émissions qu'on fait là, on ne dira pas les noms parce que on laisse déjà une surprise. On va faire nos détections, on va organiser nos détections. Une fois qu'on aura trouvé les premiers éléments qui vont partir au Brésil, on viendra ici sur plateau, montrer le club et les invitations directement. D'accord, vous serez reçu avec beaucoup de plaisir. Alors, madame, j'aimerais interroger cette fois-ci la mère de famille que vous êtes. Sanoussi et Emmanuel l'ont dit, on va présélectionner 16 joueurs. Finalement, on va sélectionner certains joueurs. Vous, en tant qu'une mère de famille, est-ce qu'il n'est pas difficile de voir son enfant de 18, 19 ou peut-être 20 ans partir de la maison en terre inconnue, même si on a toutes les assurances? Bon, en fait, moi je pense que non. Ça dépend. Ça dépend de quoi on dit. Le sport est éducatif. Là, l'enfant va recevoir certaines valeurs éducatives. Pourquoi on a peur? Déjà, l'enfant est éduqué, on est rassuré qu'il ne veut pas rentrer dans les bêtises ailleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi dans le cadre du sport. Le sport éduque. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, surtout avec ce projet, on veut innover. L'innovation, c'est quoi? C'est de sensibiliser ces jeunes-là, ces jeunes sportifs, sur les conséquences. Justement, je vous relance, je vous coupe la parole, je vous relance. Comment comptez-vous justement sensibiliser ces jeunes-là? Parce que quels sont les moyens que vous allez mettre sur place pendant ce tournoi pour sensibiliser ces jeunes? Oui, la sensibilisation se fera sur place. On va avoir un créneau. Avant chaque match, comment passer le message. Parce qu'on sera en présence des jeunes, des parents, des sportifs qui sont majoritairement des jeunes. C'est le moment idéal de passer le message en quelque temps. Donc c'est vraiment un canal idéal pour passer le message sur les conséquences de la consommation des produits stupéfiants, qui est vraiment un frein à la promotion sportive. D'accord. Alors, on va faire un dernier tour de table. Le temps nous tient malheureusement à la gauche. Je vous promets qu'on aura d'autres occasions de parler longuement sur l'Espaya Cup. On va commencer par vous, Alassane Gueye. Qu'est-ce que la Fondation CAN a comme message ou un conseil à passer à la jeunesse? Oui, pour nous, en tant que Fondation CAN, on passe le message à tous les jeunes maliennes, africaines. Nous sommes là, with Aspire, pour aider les enfants, pour les développer, les éduquer au plan de sport, au plan d'éducation, au plan de tout. Nous sommes là pour ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de nos jeunes africains ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un pour les soutenir. Parce que ce n'est pas toutes les familles qui ont le moyen pour soutenir leurs enfants pour arriver. Donc, la Fondation CAN, avec Aspire, nous sommes là pour ça. Et pour les aider, pour les développer mentalement, physiquement et tout. Nous sommes là pour ça. Et on est là pour les aider. Et on va le faire. Madame, je suppose que vous aussi, vous êtes là pour aider cette jeunesse. Pour aider cette jeunesse. Allez-y, si vous avez un dernier message à leur passer. Le dernier message, c'est d'inviter vraiment la jeunesse malienne à sortir massivement pour venir participer à cette compétition qui est vraiment inédite au Mali. Parce qu'il y aura une innovation, parce qu'on va passer vraiment, on va les sensibiliser sur les conséquences de la consommation de la drogue, sur le dopage sportif, qui est un frein à la promotion du sport. Merci. Merci. Sanoussi Wambera, on est arrivé à la fin de notre émission. Vous êtes le représentant pays de l'Inspire, de Inspire Sport Consulting. J'espère que je ne prononce pas mal. Mon anglais n'est pas terrible. Donc, vous qui êtes l'organisateur principal, on va le dire comme ça, ici au Mali,
Quel message avez-vous à passer d'abord aux centaines de jeunes qui viendront jouer et ensuite aux académies qui accompagneront ces jeunes? Merci, monsieur. Moi, le message que j'ai à faire passer, je m'adresse aux académies, présidents de club et à la Ligue de Bamako et aux fédérations, que le sport, comme madame a si bien dit, le sport est fédérateur, surtout le football, c'est le sport roi. C'est l'occasion pour ces clubs, ces académies, d'amener ces enfants talentueux, leur donner la chance de découvrir que c'est que c'est INSPA Sport Consulting, la première édition. Ça ne sera pas la dernière. Donc, maintenant, le club aujourd'hui, il faut qu'ils se disent que l'opportunité est là pour tout le Mali. INSPA est là pour tout le Mali. J'ai eu la chance d'être le représentant exclusif au Mali, mais je travaille avec toutes les académies, tous les clubs de la fédération, de la ligue. La porte est grandement ouverte pour ça. On est là pour ça. On prie que ça soit une réussite. On termine avec vous, Emmanuel Tondo, alias Seydou. Vous portez déjà un nom purement, vous portez déjà un prénom malien. En tout cas, bienvenue une fois de plus sur le territoire malien. Vous êtes la tête pensante, le cerveau derrière cette grande opération. Alors, je vous laisse donc terminer ce tour de table avec un message à adresser à tous ceux qui voudront participer au tournoi que vous organisez. Mes remerciements vont d'abord au gouvernement malien. Parce que c'est grâce au gouvernement malien que je suis là. Parce que vous doutez bien qu'il faut avoir un visa pour rentrer dans le pays. Bien sûr. Donc le gouvernement malien qui m'a permis de rentrer à plusieurs reprises ici sur le sol malien et de découvrir ce beau pays. Et qui a un potentiel dans plein de secteurs incroyable. Donc ça, c'est mes remerciements d'abord au gouvernement malien. Ensuite, remerciements à l'ensemble des partenaires qui ont cru en notre projet. Donc on a l'assurance bleue qui a accepté aussi de nous accompagner dans ce projet-là. Ça, c'est important de le dire parce que c'est la plus grande société d'assurance au Mali, ce qui montre aussi une certaine crédibilité à travers ce projet. Remercier aussi et surtout la Fondation Cannes, qui est une fondation et qui existe depuis longtemps avec plusieurs sociétés aussi qui sont là et la chaîne télé d'art qui aussi leur appartiennent, d'avoir cru aussi en ce projet qui est un projet qui est sur plusieurs années, qui est un projet qui a plusieurs volets, pas que le sportif, éducatif, social, sur le civisme et sur le projet aussi culturel, le fait de pouvoir allier tous ces pôles-là qui sont des missions étatiques de base, de vivre ensemble et d'améliorer la vie des gens sur ce projet. Voilà, je tiens à remercier tous ces partenaires-là parce que sans eux, on ne serait pas là. Sans eux, on ne pourrait pas avoir cette possibilité d'aider ces familles. Juste pour confirmer aussi dans ce sens-là, la Fondation Cannes parraine, puisqu'on a une forme de parrainage, de sponsoring pour les sociétés et les fondations. L'association, la Fondation Cannes parraine quand même un voyage d'un enfant que nous, on aura sélectionné au Brésil pour une durée d'1 mois. L'association Cannes a accepté aussi de nous parrainer un voyage, et ce qui n'est pas rien, puisque ça va permettre à une famille déjà malienne d'avoir peut-être une perspective que leur enfant ait les moyens vers ce volet-là. Voilà. J'espère que ça amènera d'autres partenaires au sein du pays. Nous, on souhaite vraiment travailler surtout aussi avec l'État malien sur ces projets sportifs, sociaux, éducatifs. J'espère que ça appellera d'autres perspectives sur ça et aussi sur des acteurs privés, économiques, qui sont aussi dans cette vision d'aider la jeunesse malienne, que ce soit garçons, mais aussi chez les filles, puisque on ne fait pas que les garçons, et c'est aussi une des raisons qu'on s'associe avec Madame Traoré. On a comme perspective, c'est d'organiser aussi l'Inspire Cup Women des filles d'ici les mois qui vont arriver ou des années qui vont arriver. On réfléchira sur la formule qui sera peut-être pas identique chez les garçons au niveau élitisme, mais on cherchera des valeurs et des valeurs qui nous sont communes et qui pour mettre en avant aussi la femme au sein du pays qui est le Mali et ensuite dans le monde.
D'accord, je rappelle que vous êtes Emmanuel Tondo alias Seydou, président directeur général de Inspire Sport Consulting, mais vous êtes aussi également, là, on ne l'a pas mentionné depuis, ancien recruteur du Paris FC, club de 2e division en France, il me semble. À côté de vous, c'était commissaire divisionnaire de police, Madame Assetan Traoré, présidente de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile. On était accompagné également de Alassane Gueye, représentant de la famille de la Fondation Cannes, et de Sanoussi Bambera Dississé, représentant officiel de Inspire Sport Consulting au Mali, mais également responsable d'une académie de formation de football. Alors, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Inspire Sport Consulting, Inspire Scope, on en reparlera sur Dar Sport. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Rendez-vous très prochainement. D'ici à là, bonne suite de programme sur la télévision et tous les regards. Bonsoir. Merci.